Bonjour à tous, 24 heures après l'émotion du Prix d'Amérique, place au galopeur ce lundi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un quintet, le Prix du Languedoc qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans. Ils auront 2150 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Un terrain qui est annoncé très souple ce lundi sur la Côte d'Azur mais qui tend à se raffermir en raison du beau temps actuel qui règne à Cagnes-sur-Mer. Un départ qui sera donné à 13h55. On débute avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut de ce tableau de très bonnes chances, à commencer par le numéro 1, Lacajou, un pensionnaire de Yann Barbero qui avait remporté son quintet durant l'automne sur la PSF de Chantilly. Depuis dans une classe 1 bien composée, il a pris une honorable 3e place. C'est un concurrent qui est régulier et malgré sa lourde charge de 61 kg, il semble posséder une bonne chance. Le numéro 2, Almanzora, pensionnaire de Jean-Claude Rouget, fait preuve d'une régularité exemplaire. Elle a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse et peut espérer briller d'emblée dans les quintets. Le numéro 3, Bellafonte, pensionnaire de Christophe Escuder, s'était plutôt bien comporté à diverses reprises la saison passée, si bien que son poids a été revu à la hausse. En valeur 38,5, sa marge semble plutôt réduite, mais attention, avec la forme de son entraîneur et la montre de l'habile Christiane Desmureaux, il ne doit pas être négligé. Le numéro 4, Magellan, nous plaît tout particulièrement. Ce concurrent qui s'est placé à plusieurs reprises au niveau quintet la saison passée. Il vient d'effectuer une rentrée encourageante, courant nettement mieux que nous indique son classement en dernier lieu sur la PSF de Chantilly. Il devrait apprécier le rallongement de la distance. On fait appel à Maxime Guyon. Il s'annonce redoutable. Le numéro 5, Beautiful Memory, premier des deux atouts de Nicolas Perret au départ de ce quintet, fait preuve d'une louable constance. Elle avait notamment remporté son quintet l'été dernier à Vichy. Elle a logiquement été pénalisée suite à cette victoire, si bien que sa marge semble plus réduite, désormais en valeur 37,5. On fait appel à l'habile Alexis Pouchins, qui incite à la méfiance, mais à ce point-là, nous ne la voyons pas forcément jouer un tout premier rôle. Le numéro 6, New Roller, l'un des moins expérimentés du lot, mais certainement pas le moins doué. Il dépend de l'entraînement en forme de Jérôme Régnier. Il a laissé entrevoir un brin de qualité au niveau des courses à conditions. Et malgré son manque de métier, nous vous conseillons de le suivre d'emblée dans les quintets, d'autant qu'il semble pris à sa juste valeur, en valeur 37,5. Le numéro 7, Goguen Space, a déjà montré quelques capacités l'an passé, mais sa rentrée sur le sable a été plutôt discrète, si bien que nous ne l'avons pas retenu dans un choix prioritaire. On passe désormais au numéro 8, Diane Star, qui a réalisé une bonne saison en 2023, notamment au niveau des handicaps, mais c'était des lots inférieurs. Son unique sortie dans les quintets durant l'automne sur la PSF de Chantilly s'est soldée par un échec. Elle doit faire ses preuves à ce niveau et ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 9, Vidalgo, pensionnaire de Stéphane Richter, qui s'est imposé avec la manière. Lors de sa rentrée, c'était sur la PSF de la Soie. Il a rapidement occupé les avant-postes et s'est détaché de ses rivaux dans la phase finale. Le lot était certes inférieur, mais le style était convaincant. Sa forme ne fait aucun doute et peut lui permettre de briller pour son retour dans les handicaps malgré un poids revu à la hausse. On passe au numéro 10, Weekend, atout de Fabrice Vermeulen. Il a prouvé sa forme en se classant bon 3e de handicap sur ce gazon cannois. C'était sur la distance de 2500 mètres. La distance est raccourcie, le lot est supérieur. Si bien que nous l'envisageons davantage pour une petite place que pour la victoire. On passe désormais à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Clay. Ce second atout d'Edouard Montfort, au départ de ce handicap, il avait remporté successivement deux lots inférieurs avec la manière, c'était sur le sable, il a logiquement été pénalisé et n'a pu se montrer menaçant en dernier lieu, c'était sur le sable à nouveau, mais il a mieux couru que nous l'indique son classement cette occasion. Après avoir attendu, il est venu terminer très correctement en retrait sans jamais être menaçant. S'il n'est pas désavantagé par le changement de surface, il peut pourquoi pas attirer les amateurs de Bondsider. Le numéro 12, Inclination, n'a pu se montrer menaçante en dernier lot. Certes, le lot était supérieur, mais elle a conclu en retrait de ses rivaux et a besoin de nous rassurer. Le 13, One Point, autre atout de la famille Prodome, nous plaît mieux. Cette concurrente a l'avantage d'être confirmée sur le gazon cannois. En dernier lieu, elle avait certainement besoin d'effectuer sa rentrée. Elle n'a pas démérité sans pouvoir jouer les premiers rôles. Elle est venue terminer correctement en retrait. Associée à Sylvain Ruiz qui la connaît bien, elle sera avantagée par une piste assouplie et peut espérer pimenter les rapports de ce quintet. Le 14, Morpho One, nous plaît bien également, ce concurrent qui montra quelques moyens l'an passé sous l'entraînement de Romain Le Gall. Il ne doit certainement pas être condamné sur sa plus récente tentative durant l'automne, c'était sur le sable, une surface qu'il découvrait et qu'il n'a semble-t-il pas appréciée. Il a depuis rejoint l'effectif de Patrice Cottier, il semble plutôt bien placé en bas de tableau, associé à Marvin Grandin qui aurait également pu monter d'autres atouts de Patrice Cottier dans ce quintet. Il faut peut-être y voir un signe, il fait figure d'outsider séduisant. Enfin, le numéro 15, Lamazelle, est en forme et monte de catégorie et change de
surface. Et le numéro 6, Isla del Sol, second atout de Nicolas Perret, qui s'est imposé à 2 reprises en fin d'année, au mois de septembre, puis durant l'automne. Attention à elle, elle a repris de la fraîcheur. Certes, elle monte de catégorie et son poids a été revu à la hausse, mais sous 54 kg, la montre de Stéphane Pasquier, il convient de s'en méfier, d'autant qu'elle dépend, je vous le répète, de l'entraînement de Nicolas Perret, et, toujours en vue dans les quintés, lui qui s'est notamment imposé à 6 reprises dans ce genre de tournoi la saison passée. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce quintet proposé lundi à Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord le numéro 4, Magellan, atout de Francis-Henri Graffard. Il a fait ses preuves dans ce genre de tournoi l'an passé. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite dans les quintets. Il a couru à 5 reprises dans ce genre de tournoi pour 3 places, soit 60% de réussite dans les 3 premiers. Après un break de plusieurs semaines, il a effectué une rentrée encourageante. C'était sur la PSF de Chantilly et la distance de 1600 mètres. Après avoir patienté en queue de peloton, il était encore parmi les derniers à mi-ligne droite et est venu conclure dans une belle action sans pouvoir jouer un beau rôle, mais sa fin de course a été plutôt encourageante. Il va apprécier l'allongement de la distance et le fait de retrouver le gazon. On fait appel à Maxime Guyon et il mériterait de remporter son quintet et pourquoi pas ce lundi. Le numéro 2, Almanzora, comptera également de nombreux supporters. Cette pensionnaire de Jean-Claude Rouget n'a jamais déçu depuis ses débuts. Nous avons une stat à son sujet. C'est sa réussite depuis ses premiers pas. Elle a couru à 7 reprises pour 3 victoires à 4 places, soit 100% de réussite dans les 5 premiers. Elle n'a jamais déçu. Vous pouvez la revoir à l'image. C'est notre course référence le 15 janvier dernier. Le prix Albert Taton, disputé sur le parcours des 2150 mètres de Cannes, qu'elle va retrouver ce lundi. Ce jour-là, après avoir figuré derrière les premiers, la casaque d'Antonio Caro, elle va venir faire illusion pour la victoire à mi-ligne droite. Elle ne va pouvoir suivre les 2 premiers pour finir, mais les 2 premiers qui n'étaient pas les premiers venus, puisque c'était Splendino et le bon Harry Way qui effectuaient sa rentrée. Elle avait conservé une nette 3e place. Elle semble prise à sa juste valeur, en valeur 38,5 pour son coup d'essai dans les quintets, et semble en mesure de jouer un très bon rôle. Le numéro 1, Lacajou, un pensionnaire de Yann Barbero qui avait, je vous le répète, remporté son quintet sur le sable durant l'automne et qui fait preuve de constance, peut lui aussi bien faire. Certes, il est chargé dans ce quintet, mais il possède de sérieuses références. On fait appel au redoutable Christophe Soumillon et sa place est une nouvelle fois à l'arrivée. En bas de tableau, Morphe One nous plaît bien. Il fait figure d'outsider séduisant, ce concurrent qui a laissé entrevoir des moyens et qui était en constant progrès la saison passée. Il n'a pas semblé apprécier le sable lors de sa dernière sortie durant l'automne. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Il a depuis rejoint l'effectif habile de Patrice Cotier. En bas de tableau, avec la montre de Marvin Grandin, il peut espérer s'illustrer d'emblée dans les quintets, et ce à belle cote. Et on conclut notre sélection avec le numéro 6, New Roller, peu expérimenté mais qui a laissé entrevoir un brin de qualité au niveau des courses à condition. Il a l'avantage de dépendre de l'entourage en grande forme de Jérôme Régnier. Et même si son manque d'expérience peut lui être préjudiciable, il a certainement les moyens de conclure à l'une des 5 premières places. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet prix du Languedoc proposé lundi à Cagnes-sur-Mer, avec tout d'abord en tête le numéro 4 Magellan, le 2 Almanzora, l'As Lacajou, le numéro 14 Morphe One et enfin le numéro 6 New Roller. On passe désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 azuréenne proposée ce lundi. Dans la 8e et dernière épreuve du programme, le numéro 4, Mister Cassiope, nous plaît bien. Ce pensionnaire d'Oralex Pantal reste sur 2 tentatives honorables au niveau quintet, notamment en dernier lieu sur le parcours qui nous intéresse. Il n'a pas forcément connu une ligne droite très limpide, mais il est venu conclure dans une belle action à la 9e place, tout en échouant d'assez peu pour un meilleur classement. Cette fois, le lot semble inférieur. Il est hérité du numéro 5 à la corde, la monte de Maxime Guyon. Tout est réuni pour le voir reprendre le cours de ses bonnes performances, le 804 Mister Cassiope. Cette émission touche à sa fin. Nous vous souhaitons de bons jeux. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.